j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour une nouvelle petite émission. Comment ça va, Rob? Bah ça va nickel, toi aussi? Ouais, ça va, je suis un peu zoomé. J'arrive pas à... On est tous les deux un peu très zoomés. Ouais. Ouais, je sais pas comment ça se fait. Bon, c'est pas grave, on va être comme ça. Comment ça va dans le chat? Rémi, Tony Paris. J'espère que vous allez bien. On est en live sur TikTok aussi. Je vois tous ceux qui sont sur TikTok. Let's go. Et Oh, le Rémi qui sub. prend l'abonnement, quel crack. Ah, ça régale. Franchement, ça régale. Le visu est dégueu du crack, mais je sais pas pourquoi il y a une petite banane comme ça. Mais c'est incroyable. J'ai l'impression que C'est... t'es au sous-sol, ça me perturbe. Comment ça? Ah, avec... mais je sais pas pourquoi ça fait ça. Ma cam, elle est... Je Et pense moi que j'ai c'est... l'impression d'être au grenier. Ah, c'est parce que... Bah oui. C'est parce que ma cam comme ça... Ouais, ok. Ok, non, je pourrais pas faire beaucoup mieux. Là, je me suis remonté un peu, mais... Pas dingo. 16 mois. Putain, 16 mois. On se rend pas compte. C'est une dinguerie. Et c'était il y a combien de temps qu'on avait joué ensemble à Angers? C'était il y a un an peut-être, même pas. Ouais, ouais, donc... putain, c'est beau. Ça va C'est falloir beau. le refaire ça. Ouais, de fou. Avec tous les viewers qui nous suivent. On serait au S'il veut moins prendre sa... 4. S'il veut prendre sa revanche, Rémi. Oh là là, ça balance. Non, mais ce serait bien que ce soit avec nous face à Twitter Time, là, si on le fait à Bercy. Ce serait bien. Ouais, de fou. De fou, de fou. Faut qu'on les chauffe, les petits, là. Ça fait une petite actu du jour, début d'actu. Ah, allez, c'est parti. Première actu. Euh, Hop, on vous l'affiche, on enlève nos réseaux. Je vous attends, mais quand tu veux. C'est une grosse actu. Parce que c'est Guido Pella qui va mettre un terme à sa carrière officiellement. 11 ans après sa première participation en Grand Chelem. Ça fait mal Ouais. parce que, en vrai, alors il choisissait ses tournois, il faisait pas tous les tournois, mais le peu de tournois qu'il faisait, il arrivait encore un peu à perfer de temps en temps, à faire des belles victoires. Donc, pile 33 ans, quand tu vois des Novak Djokovic et tout, tu te dis c'est un peu jeune finalement, mais alors que c'est compréhensible. Ouais, puis c'est un joueur franchement, qu'on adore sur le court. Il a toujours la hargne sur tous les matchs. Là, on l'a vu, ça fait quoi, un an, il a des wildcards partout un petit peu. Il est toujours à fond à se donner sur tous les matchs et tous les points. Et puis là, franchement, il a eu des galères aussi, pas mal de pépins physiques. Et c'est dommage qu'à 33 ans, ça se termine, parce pour moi, il avait encore le temps de faire mieux. Après, c'est vrai que là, c'était compliqué, parce qu'il utilisait un peu toutes ses cartes chance pour intégrer les tableaux en étant classement protégé ou wildcard, donc ça n'a jamais trop été facile pour lui. Il a toujours passé un match au maximum presque, mais là ça devient plus compliqué. Et il a même fait, bon, j'ai pas le terme exact, mais il a fait un petit déclat et tout pour dire qu'il a arrêté. Alors je sais pas quand il a arrêté exactement, je vais essayer de retrouver ça. Ouais. Et, mais en tout cas, respect à lui, parce que moi j'aimais bien ce joueur. Puis il a fait d'énormes performances sur terre battue. Ouais, 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 il a toujours été au niveau, le Guido Pella. Il a dit exactement: c'est un grand mélange de sensations et un très grand soulagement. Je viens de dire que j'ai décidé de mettre un terme à ma carrière professionnelle de tennis. Ce fut un voyage incroyable avec beaucoup de belles choses qui m'ont permis de vivre des moments que tout le monde ne peut pas. Et cela, je vous en serai éternellement reconnaissant. Comme dit la personne que j'admire le plus dans ma vie, tous nos rêves peuvent devenir réalité si vous avez le courage de les poursuivre. C'est beau ça. Ouais, c'est magnifique. Magnifique. Bah voilà, je pense que cette phrase décrit aussi cette personne, une magnifique personne, qui était Guido Pella, C'est ça. et qui nous quitte seulement dans le monde du tennis, bien heureusement. Il va pouvoir vivre son après-carrière tranquillement. Et est-ce qu'il a dit ce qu'il allait faire en reconversion? Est-ce qu'il va rester dans le monde du tennis? Est-ce que non? Il a rien dit. Non, il en a pas parlé. Ok, bon. On verra la direction qu'il prendra. Deuxième petite actu, c'est Stan Wawrinka qui s'est lâché littéralement sur Twitter. Alors déjà, il s'était lâché sur un premier tweet au début de la Coupe Davis avec les tribunes vides. Je sais pas si tu te rappelles, il avait pris un petit snap des tribunes en disant ouais Ouais, c'est ouais. une honte, en mentionnant Gérard Piqué en plus, donc les balls s'il les avait posés. Et là maintenant, il balance que l'ITF paye des personnes pour faire du bruit et soutenir chaque pays à chaque match. Bon, on sent que Stade, il a envie il a envie d'en découdre avec Gérard Piqué, il en peut plus de cette fake Coupe Davis, quoi. Ouais, bah, j'ai vu l'actualité comme toi tu l'as posté sur Twitter, mais c'est vrai que en vrai, est-ce que c'est étonnant quand tu réfléchis que vu qu'il y ait personne, il paye des gens pour y aller?
Non. Ça m'étonnerait même pas trop. Après, après, ça reste qu'une catastrophe. Enfin, pour moi, c'est un flop total cette Coupe Davis, même si on en a parlé avant et on s'est dit que bah, hier c'était quand même assez agréable à regarder parce il y avait vraiment un enjeu pour se qualifier, il y avait une petite tension, il y avait tout ce qu'il fallait pour vraiment kiffer un peu et essayer de profiter. Mais sinon, c'est un flop total quoi. Quand je vois, pour parler d'hier, mais on va y revenir après parce que c'est dans l'actu aussi, que la France, bah, enfin, il y avait quasiment personne pour l'équipe de France, il y avait toute la Grande-Bretagne qui était présente. Enfin, il y avait vraiment un problème quoi. Ouais. Ouais, après, c'était chez eux aussi. C'était à Manchester, donc. Bah ouais, mais est-ce que c'est logique justement? Je suis pas sûr. Non. Bah, c'est sûr que C'est ouais. jamais en France, quoi. Donc, c'est ce que je veux dire. Dans ce cas-là, faire un match aller, un match retour. Mais là, c'était vraiment le hasard. Et sur un match comme ça, qui était si important, bah, ça joue mine de rien dans la tête. Et ça joue aussi pour des mecs comme Evans qui se motivent avec le public. Ah, bah, bien sûr. Tennis Media qui dit 3-7 Victor Collins. Ouais, on fait les années juste après. T'inquiète pas sur TikTok. Non, mais je te rejoins, c'est un peu le fouillis, cette Coupe Davis, on sait pas trop, un coup enfin, c'est chaque poule qui est dans une ville, tu sais pas trop comment ça fonctionne, pourquoi Manchester, c'est vrai que je te rejoins, c'est un peu délicat. Après, moi perso, j'ai repris du plaisir hier, que ce soit, même si les Bleus ont été malmenés, au moins il y avait de l'ambiance et j'ai pris du plaisir, moi, en tant que spectateur, à regarder. Alors oui, j'étais pour les Bleus, oui, ça a pas aidé les Français, c'est sûr. Peut-être qu'avec un public pour nous, on aurait très certainement gagné, parce que ça se joue à des détails. Mais, Mm. euh, mais perso, j'ai repris du plaisir devant mon écran, j'avais envie de voir du tennis et ce match de double là, je pense que si si ça avait été dans une ville autre, je sais pas, je dis en Italie par exemple, sur terrain neutre, et bah avec un public très certainement qui aurait été moindre, avec moins d'ambiance, bah je l'aurais très certainement pas regardé, hein, en tout cas avec autant de passion. Donc j'ai repris du plaisir un peu, voilà, mais j'avoue que l'ancien format de Coupe Davis, comme tu as dit, avec les domiciles extérieurs, bah ça manque, c'était juste exceptionnel et les ambiances comme ça, comme a eu la Grande-Bretagne hier, bah c'est juste magique quand tu vois les images de Murray après qui sort avec son bob, c'est génial, Draper aussi, les Evans, c'est Scupsi, T'as vu la vidéo c'est sur Draper. Twitter? Bah, j'ai vu que ce matin de Drapers dans la voiture. Ouais, ouais, non mais c'est dingue. Avec Et- Tim Murray qui fait un fuck. mais oui, non, mais c'est là où tu dis c'est magique et même Evans, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, Skupski c'est pareil. Bah ils étaient comme des dingues sur le court. Moi j'avais presque jamais vu comme ça. Même si Evans il est souvent un peu provocateur et tout, le Ah mec ouais, ouais. c'était une sauterelle sur le court dès qu'il y avait un point, il sautait. C'était leur boîte de nuit. C'était voilà bon Ah bref non, il est insupportable. insupportable. Mais bon je me dis qu'il avait son public, il a quand même eu de la communion et, Ouais. et c'est quand même génial pour eux quoi ce qu'ils ont vécu et j'espère du coup qu'on va retendre vers un domicile extérieur dans le futur de la Coupe Davis parce qu'on l'a vu hier, c'est juste incroyable quoi. Ouais. Bon, après, il y a l'actu qui est prévu sur la Coupe Davis, mais on en parle Oui. déjà. Mais c'est vrai que pour revenir à ce double-là, parce que c'est vraiment le double qu'on a vu enfin, que moi j'ai vu vraiment à fond. Après, j'ai regardé un petit bout de Humbert qui a plutôt pas mal joué en vrai face à Nori qui a clairement de choc. Ouais. Mais en tout cas, pour parler du double, c'est vrai que c'est frustrant parce que déjà, quand tu vois, il y a une petite tension déjà entre Arthur Fils et Evans qui crie sur Arthur Fils après la poignée de main parce que Arthur Fils l'a pas trop regardé. Bon, il en Ouais. faisait des caisses. Il y avait limite 15-0 dans la Coupe Davis. Il serrait le point, il faisait le show de fou. Enfin, c'est même pas. Enfin, connaissant Dan Evans, je connais pas personnellement, mais c'est vrai que je commence à cerner un peu la personne. C'est plus pour rendre fou les adversaires que pour se supporter lui-même et faire lever la foule. Tu sens bien que. Et ce qui est énervant, chez lui, je trouve, c'est que quand tu vois qu'il y a un point qui est loupé de Skupski assez facilement ou qui aurait pu faire mieux, genre il va faire oh là là non comment il a loupé ça, genre tu sais c'est énervant. Et Skupski qui je trouve aussi vraiment était influencé et qui devenait un peu se transformant en Evans dans le caractère. Alors c'était un peu je sais pas Ouais, moi il me rendait zinzin. j'ai eu le même sentiment, ouais. J'ai eu le sentiment que Skepsi s'était un peu métamorphosé. Il surjouait, ouais, il faisait un Ouais, peu comme lui, il faisait le mec un peu insupportable quoi. Et il était obligé, et même des fois je me mettais à la place de Skupski, genre il loupait une balle qui était peut-être facile, tu vois, qu'il loupait, ou même un point assez dur. Bah Evans, genre il se prenait la tête derrière, tu sais, en se disant putain mais comment il peut louper ça. Enfin tu vois, c'était des petits trucs où il fait très perso quoi Evans. ouais, non, Donc c'est c'est clair. assez frustrant. Salut, Pile, je sais plus si on te l'a dit, et Louis Blanco qui dit vous avez vu la vidéo d'une heure avec Père et mon fils et Patrick Mouratoglou. Oui, 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 oui. Sur TikTok, il nous a bien aidé. Non, oui, perso, je l'ai vu, ouais, j'ai adoré. Je sais pas si tu l'as vu toi, Rob, du coup. Je crois pas. Non, non. Pas encore. Peut-être pas du tout, du coup. Je sais pas, ça me donne pas trop envie de regarder, j'avoue. Pourtant, elle est cool. Qu'il aille se faire foutre, lui, il est indéfendable.
Oui, non, mais ça, je suis. Oui. Oui. Non, il est pas défendable, mais je veux dire, j'ai repris du plaisir perso. Et voir des personnages clivants comme lui, bah, ça m'a fait kiffer aussi. Même si je l'aime pas, au moins il s'est passé quelque chose. Et salut Nonix, ça fait longtemps Nonix. J'avoue, ça date. Le ref. Désolé, sur TikTok, j'arrive pas à afficher mes trucs d'actu. J'ai mis trop de scènes, j'arrive pas à remonter. Je sais pas comment on fait. Donc vous tapez un fake Haddad Maya Collins, mais on va en parler tout à l'heure, vous inquiétez pas. Puis j'ai passé du temps à préparer le truc et ça veut pas. C'est chiant. Bon, vous avez les analyses, c'est déjà ça. Troisième petite actu. Allez, c'est parti. Avec la maman d'Olger Rune, Anneke. Anneke, je sais pas comment on dit en allemand. Anneke, je crois. Annick. Annick à la française. Qui l'a mal à chaque service et les fortes doses d'ibuprofène n'ont pas eu d'effet. On sait qu'il a eu beaucoup de problèmes physiques malgré son jeune âge. C'est assez inquiétant pour Holger quand même. Ouais, et puis là, il a décidé de faire une petite pause, je crois. Ce que j'ai vu il y a pas longtemps. C'est probable, c'est probable. Bah, c'est qu'il a eu une grosse déception en Coupe Davis. Là. Merci d'ailleurs, hein, il m'a bien régalé. Le Brésil qui. Merci. Bah non, mais j'ai pas compris les codes des bouquins. Ah Enfin, bah oui, moi non plus. c'est un truc de dingue. Ils avaient mis, pour vous dire ceux qui n'ont pas suivi, ils affrontaient le Brésil. Donc le Danemark, ils ont que Holger Rune. Hein. Derrière, ils ont Holmgren, qui est un petit joueur, mais qui est encore très jeune. Et leur paire de double, elle est pas très très forte. Le Brésil, bon, ils ont Seibot Wild, ils ont Montero. Ok, Holger est meilleur que les deux, mais bon, il a quand même perdu. Et la paire de double du Brésil, c'est Meligeni Alves et l'autre Matos. C'est une bonne paire de doubles. Ils ont déjà gagné des tournois sur le circuit ATP. Donc il n'y a quand même pas débat. Et j'ai pas compris le fait de voir le. Enfin, en fait, les books, ils se sont dit Holger Rune, il va tout gagner, quoi. Il va gagner les simples et les doubles, alors qu'il fait pas les doubles. Ah, ils ont fumé. Et je sais pas si t'as vu, mais il y a comment il s'appelle, Montero, du coup, qui l'a battu, qui est un peu Ouais. pesté derrière. Il a dit quoi? Il a dit, je ne veux peut-être pas être attaqué parce qu'aujourd'hui, je me rends compte que le problème ne vient pas de moi, le problème vient de ceux qui ont l'intention de rabaisser. Bon, en gros, il a senti que c'était malsain un peu l'ambiance dans le public. Ok. En Parce gros, que c'est. il hurlait un peu sur lui, genre, enfin, tu vois, pour abaisser les joueurs en ce qui concerne ces Bref, c'était pas très sportif, quoi, l'ambiance qu'il y a eu. Ah, ok. Un peu comme en Bulgarie avec Bublik. Je sais pas pourquoi j'ai regardé ce match. J'ai regardé le match de Ah ouais, Bublik. face à Kuzmov, là? Non, le premier, face à un joueur encore moins connu que je ne connaissais pas. Un petit qui est pas mauvais sur terre battue. Bon, qui est limité, hein, qui est genre 400ème, je crois. Et le Ok. public bulgare, il essayait de pousser à bout Bublik, c'était drôle. Parce qu'il y a un premier set très accroché, voilà. Donc ouais, non, c'est vrai que bah oui, les Coupes Davis, c'est ça aussi. Hein, enfin, je pense qu'il faut pas pester non plus. C'est le charme de cette coupe, c'est que c'est un petit peu hors des codes du tennis. On Oui. accepte un petit peu plus de déviance et on accepte que le public pousse à fond chaque joueur. Bon, après, voilà, faut pas d'insultes ni rien. Hein, faut pas franchir la ligne. Mais je trouve ça normal que ça encourage à fond et que ce soit un peu borderline. Perso. Ah, bah, moi aussi, je suis d'accord avec toi. Mais après, bon, c'est ce qui nous manque aussi, et c'est un peu rageant quand t'as l'équipe adverse, mais c'est le jeu, quoi. Bah, bien sûr. Mladenovic qui a encore eu une défaite face à Buxa, Voilà, bah, joueuse j'ai vu un limitée petit bout mais du en match. forme. Hein. Ouais. J'ai vu un petit bout du match que je voulais voir le retour de Mlad. Et bah, elle a clairement même craqué, hein. Elle a craqué. J'ai regardé des fois dans le deuxième set où ça fait 3-0, je crois. Elle va s'asseoir et elle en pleure sur son siège, quoi. Tu sens que rien ne va plus. Et c'est pas. Je pense qu'aussi il y a un côté. Je peux me tromper, mais c'est vrai que des fois. Enfin, tu te rappelles de quand on l'a vu, c'était face à Fernandez à Roland Garros. Ouais. Elle avait bien retourné le deuxième set, elle s'était fait perdre à la fin, on l'avait hué. Et c'est vrai que bah c'était pas trop compréhensible parce qu'elle avait le niveau pour. Et c'est vrai que je sais pas si elle le fait exprès ou pas, je pense pas, mais elle est frustrante quand même parce qu'elle a un côté un peu sûr d'elle, machin. Et là, je pense que de se retrouver dans un Masters 1000 où elle a de la chance d'y être, où il y a personne déjà dans le public et qu'il y a personne qui la soutient, elle arrive plus à rien faire du tout. Enfin, il y a plus rien qui va et les gens sont même pas étonnés. Enfin, il y a pas. Bref, Buxa, elle avait quasi rien à faire pour gagner 6-0, 6-0 quoi. Au niveau Ouais. du service, c'était catastrophique, énormément de doubles. Dans le jeu, tu sentais qu'il y avait rien qui était installé. Dès qu'elle essayait de faire une petite frappe, coup droit ou revers, ça sortait énormément. C'était des énormes fautes à chaque fois. Il y avait jamais plus de 3 échanges. C'est vrai que le 6-0, 6-0, là, je suis en train de regarder en 55 minutes exactement. Bah, il pique énormément, quoi, parce que là, elle est en train de clairement. On savait qu'elle était totalement perdue, mais là, il y a rien, rien, rien qui va, quoi. Est-ce que c'est fini? C'est la vraie question. Est-ce que Mladé, on va la revoir un jour ou.
Moi, je peux pas dire que Ciao. c'est fini parce que je trouve qu'elle a trop de talent et que mine de rien, elle est pas non plus. Je vais regarder l'âge qu'elle a, mais elle est pas non 32, plus non? hyper âgée, quoi. Je crois Elle a 30 ans, 32. tu vois. 30 ans, ok. Donc elle a encore au moins 5 ans devant elle. Maintenant, il va falloir peut-être qu'elle bosse un peu plus. Après, je connais pas ses prépas, tout ça, mais elle a pas non plus la niaque de la victoire, quoi. Donc c'est un peu frustrant parce que quand on sait qu'elle était à ça avec Caro, toutes les deux, à un moment donné, elles étaient à leur Graal et tu sais que Bladé, bah, elle peut être monstrueuse, bah, ça fait mal au cœur, quoi. Ce sont les analyses qui vont arriver, Fabio. T'inquiète pas, c'est que je peux pas afficher les actus et tout, c'est relou. J'ai fait une petite fausse manip. Bon, et ben voilà. Pour Mladenovic, le petit point, en espérant qu'elle puisse revenir. Et enfin, bon, on en a déjà bien parlé, mais c'est la dernière Ah, on n'est pas en live actu. sur Tennis Temple, je pense à ça. Ouais, j'ai vu. Hmm. Pourtant, on leur avait dit midi tout le temps. Bon, faut qu'on leur dise. Du coup, Coupe Davis, 4 balles Ouais. de match ratées pour les Bleus sur les services des Britanniques. Il y avait notamment un 0,40, hein, 5-4, 0,40. Et les Bleus s'inclinent, malheureusement, et ne feront pas partie du Final 8 à Malaga cette année. Et ça fait 4 ans ou 8 ans, je sais plus, j'ai vu la stat passer. 4 ans peut-être. Ouais, 4 ans parce que. Ouais, non, 4 ans, je pense. 8 ans, ça me Et du semblerait coup, énorme. ouais, ils ont 3 balles de match à 0,40 sur le service de Evans. Et bon, bah, il y a quand même 3 bons services, enfin 2 bons services d'Evans, il n'y a rien à dire, injouable. Et il y a un gros retour loupé de Edouard, quand même, Ouais. qui est bien loupé. Ils ont encore une autre balle de match sur 6-5 quand pour eux, et service sur le service de Souski, je crois. Et pareil, là, il la loupe avec un bon service encore, mais c'est vrai que plus ça allait, plus tu sentais que ça allait tourner. Et puis ce scénario des 4 balles de match perdues dans le tie, bah, il fait mal aux yeux, quoi. Ouais, c'est clair. Parce que, euh, parce que ça les aide pas du tout. Et mine de rien, même tes joueurs professionnels, ça trotte dans la tête, quoi. Ouais, et puis Donc je pense que ça les aide pas. tu le sens la confiance aussi, parce que le premier point du taille, c'est un retour gagnant, revers à une main magnifique de notre ami, enfin de notre ennemi plutôt, Evans, qui te fait un retour revers long de ligne, intouchable. Bon, tu sens que les mecs avaient pris la confiance et que, comme tu dis, le scénario les a fait monter en puissance et ils se voyaient plus perdre, quoi. Donc bon, Ah ouais. ça s'est traduit et bravo à eux, parce que en vrai, le scénario pour eux, il est juste magnifique, quoi. Je me mets à leur place en Ah tant que bah ouais, parce que supporter. pour moi, premier set 6-1, deuxième set, bah, même s'il n'y a pas de break, je vois clairement Mahu et Vasselin au-dessus, quoi. Et au final, bon, bah, plus ça va, plus ils attendent pour terminer, on va dire conclure. Ils attendent un peu le tie-break, entre guillemets, et bah, au tie-break, ça tourne totalement. Et on en parlait tout à l'heure en privé, moi je relance le débat. J'ai rien contre Roger Vasselin, il a fait une très grande carrière, en double aussi surtout, il a été monstrueux, il est encore bon. Mais pourquoi là, quand on voit quand même, ça fait plusieurs mois qu'il est quand même moins performant en double, il est sur le déclin, pourquoi en Coupe Davis on n'essaye pas de lancer un jeune, de profiter de la forme d'un Mahut qui est excellent encore en double malgré ses 41 ans? Pourquoi on n'essaye pas de mettre un jeune et de le former en double avec Mahut? Déjà pour l'avenir, parce qu'au bout d'un moment, Mahut, bah, il a quand même 41 ans, il va bientôt aussi arrêter. Vasselin, c'est éminent, je pense. Alors, on va se retrouver avec une génération de jeunes qui n'auront jamais trop joué en double, et on passera d'une paire qui était redoutée par la plupart des pays à une paire toute neuve qui va devoir se construire ensemble. Je trouve ça dommage parce que mettre un jeune qui se forme dans les grands rendez-vous avec un Mahut, bah, ça, déjà mentalement, même pour les matchs en simple, ça aurait pu aider à passer des caps à des jeunes joueurs. Moi, tu vois, voir un Arthur Fils hier, même si, je sais pas, ça aurait pu l'aider peut-être pour la suite de sa carrière, en simple et en double. Voir un Lucas Vadaché ou d'autres joueurs, pourquoi pas, plutôt qu'un Roger Vasselin qui, bon, bah, il a fait sa carrière, quoi. Moi, je suis pas trop d'accord, dans le sens où, bah, déjà, bon, on peut parler de Herbert, mais dans tous les cas, il pouvait pas être sélectionné parce qu'il avait problème famille et tout, donc je pense que bon, c'est quand même la priorité, c'est ce qu'on comprend. Et après, sur un match comme ça, si important, mettre autre chose que 2 joueurs expérimentés en double, alors certes, t'as tout dit dans le sens où, bah, je crois que c'est Mahut qui a 41 et 39 pour Edouard Roger Vasselin. Ouais. Ça fait quand même une paire assez vieillissante. Après, ça passe pas loin non plus de la victoire. Et je pense que bon, ils auraient gagné, on aurait eu un autre discours aussi. Oui. Mais je pense que de lancer un Arthur Fils comme ça, dans un grand moment comme ça, avec une grosse pression, je suis pas sûr enfin, tu vois, le tester sur des matchs peut-être où la France gagne 2-0 dans les simples, et là, tu peux tenter, ou enfin, tu testes des trucs avant. Alors, pourquoi pas tenter un Manarino qui, pour moi, pourrait être marrant et simple, hein, enfin, assez intéressant en double, je veux dire. Après Arthur Fils, tout ça, ça me paraît très compliqué. Et même si bon, j'ai trouvé très mauvais Edouard Roger Vasselin, parce que Maillot aussi était tellement au top niveau que bah, tu peux trouver que mauvais Roger Vasselin.
Bah, mine de rien, ça allait quand même. Le double était assez. Enfin, c'était quand même deux bonnes paires de doubles. Et Vance, il s'est transcendé. Et quand il se transcende, il peut être injouable. Parce que qui est un bon joueur d'expérience en double, c'est pareil, dans les moments comme ça, il y avait public. Donc, je pense que c'est délicat aussi. Après je comprends aussi ta décision. Ouais, après je te rejoins sur l'instant T, hein. L'instant T, pour moi, Vasselin est meilleur que des fils, des Van Hache et tout ce qu'on veut, hein. C'est plus pour le côté avenir, parce que je me dis que, bon, bah, certes, Vasselin est meilleur, mais il est quand même sur le déclin, et voilà, ça aurait pu être sympa. Van Hache, par exemple, et bonjour à tous, salut, OG, OJ, c'est vrai que Van Hache est Van pas mauvais en Hache. double. Bah, il a Ah fait ouais? des... Bah ouais, il avait fait des trucs pas mauvais en double, alors je sais plus avec qui il jouait, mais je crois que c'était pas trop mal, il me semble. Alors j'avoue que je suis pas un expert du double, hein, mais dis-nous peut-être au JCRM si t'as des refs avec Fils. C'était avec Fils qui jouait? Ah, j'avais pas ça en Ça tête moi. J'avais donne un pas van. envie de le voir, le double, hein. Mais bon, bah, en tout cas, peut-être l'avenir de la paire française. Parce que même Herbert, il a quel âge? Il a 32, 33 peut-être? Humbert, plus que ça, je pense, j'aurais dit 30, 35, moi. Ah ouais, ouais. Donc, ouais. Va falloir se renouveler. Ça va Il être a 32. compliqué. 32, ok, bon, ça va. Mais bon, il est plus blessé qu'un Mahu qui a 41, quoi. Parfait. On a fait le tour des petites actus du jour. On va pouvoir passer aux petites analyses si ça te va. Allez, c'est parti. Let's go. Non, résultat du jour, pardon. Bon, on va faire brièvement parce qu'il y a beaucoup de matchs. Mais on fait peut-être un récap des équipes qualifiées en Coupe Davis, un truc comme ça. Ouais, vas-y, on peut faire ça et on peut faire ça rapidement. Quelqu'un fait ça et l'autre fait les petits résultats de Guadalajara. Ok, et ben je vais faire la Coupe Davis si tu veux. Pierre, vas-y, commence Vas-y. par les. Je mets le jingle, puis vas-y, commence par Guadalajara. Au pire, comme ça, j'ai le temps d'aller chercher mes petits trucs. Ok. Tu me diras quand le jingle est passé. C'est good. Tu peux y aller, je t'enlève le petit logo de l'actu et on y va. Let's go. En actu du jour, étant en retard, Joko, il est incroyable quand même. Ah oui, par rapport à son simple et son double, hein. C'est ça, je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est pour ça qu'il dit ça. Ouais, je pense. Oui, bah US Open plus l'enchaînement, ouais. Bah moi, ce qui me fascine, c'est sa détermination à avoir la passion de son pays. Je trouve ça très beau, magnifique. Genre, Totalement d'accord. il aurait pu tellement se dire, bah voilà, je prends du repos et ça aurait été légitime. Quand tu vois un Alcaraz qui le fait, c'est légitime. Il n'a pas le même âge en plus. Et lui il dit non. C'est une priorité pour moi la Coupe Davis. En plus, quand tu vois ce qui est devenu la Coupe Davis, c'est fou. Et bah, les petits résultats pour la Guadalajara qui a commencé hier. On a, allez, en grosse surprise, est-ce qu'il y en a eu vraiment? Je ne pense pas. Je regarde les résultats. On a du Mertens qui est passé, Pliskova, Bouchard qui était en wildcard qui est passé face à Zarazua et qui a fait un très bon match d'ailleurs. Fernandez qui passe, Stephens qui passe également, Paolini face à Chirico, Eile Batis, Jasremska, Thompson, Sasnovic qui bat Ruse, Trevisan qui passe face à Chour. Chour, elle est incroyable. Bref. Kalinina qui bat Min, la qualifiée, l'américaine. Buxa qui bat donc Mladenovic 6-0, 6-0. Et Parks qui a rejoué Davis et qui l'a battu 6-3, 6-2. Voilà pour la petite journée d'hier. Parfait, parfait, parfait. Et petit coup de cœur sur Shibahara aussi, quand on parlait des doubles, qu'on avait l'habitude de voir en double. Et elle a fait de très très bonnes qualifs en battant deux américaines, deux futures bonnes joueuses américaines sur le papier en tout cas. Elle tape Ouais. Osigwe 2-7-0 et j'ai mangé le deuxième. Euh, Ah, Bah, Vickery. Vickery, exactement. Deux joueuses costaudes qui frappent bien dans la balle et Shibara a su rivaliser, même face à Pliskova, elle mène 3-0 Ouais, d'entrée. Voilà. 7-5 quand même au premier, hein, donc elle accroche bien. Ouais, et puis 3-0 d'entrée, je me suis dit non, elle va quand même pas le faire quoi. Et après en plus, c'est pas la grande forme pour la Pliskova, je me suis dit putain, et pourquoi pas. Bon, voilà, elle s'incline logiquement, mais beau petit parcours pour la joueuse de double. Du coup, pour les qualifiés pour le Final 8 en Coupe Davis, on a évidemment la Grande-Bretagne avec la nouvelle coupe de Nori, mi-mulet, mi-dégradé, je comprends pas trop. Moi, je cherchais le petit blanc dans ses cheveux, je l'ai trouvé. Ouais, moi Il aussi. a diminué un peu, mais je l'ai trouvé. Mais c'est quoi le délire? C'est plus punk que Jones. Alors je sais pas, c'est peut-être ce qu'il a voulu faire, hein. Mais Tu trouves qu'il y a un petit mulet? je sais, en fait, c'est tellement court autour des oreilles et c'est épais après. Je sais pas, ça fait. Et après, c'est long derrière, je Ouais, sais je vois ce pas. que tu veux dire. C'est pas un dégradé classique, mais en vrai, voilà, ça change. Il a pris des risques parce qu'il a vraiment la coupe basique Ah oui, oui. qu'on peut avoir.
Je pense que la Coupe Davis, ça a révélé je sais pas, d'autres hommes, parce que quand tu vois Murray avec le bob un peu foufou, Draper qui se lâche, Skupski qui, qui devient fou aussi, et là on voit Nori qui se fait des peu coups un peu original, bon bah voilà. Donc assez surprenant. On a l'Australie du coup dans cette poule aussi, qui, Ouais. qui évidemment se qualifie aux dépens de la Suisse et des Bleus. On a, attendez, je vous sors le site parce que pour pas dire de conneries, on a le Canada évidemment qui, malgré l'équipe bis alignée, voilà, du Galarno, du Pospisil, du Diallo, eh bien ils ont réussi à s'en sortir, c'est assez fou. Hop, je vais essayer de vous sortir exactement qui est passé. On a les States, je crois, qui sont éliminés, si je dis pas de conneries, Ouais, c'est éliminé, hein. Je il me crois que c'est semble. parti, ça, hein. Je suis en train de tout sortir. Ah, j'arrive pas à tout avoir. Mon ordi veut pas. Bon, de sûr, on a le Canada, Australie, Grande-Bretagne, Espagne, je crois qu'ils ont réussi à se sortir. Ah non, l'Espagne n'est pas passée, je crois. Non, l'Espagne n'est pas passée. Ils ont perdu leur. Ouais. Bon, j'arrive pas à voir. Je vais te dire, il y a la Ouais. Finlande qui est passée Ah oui. dans le groupe D. Il y a la République tchèque qui passe dans le groupe C. La Grande-Bretagne, du coup, qui passe dans le groupe B. Et dans le groupe A, il y a le Canada. Et après, du coup, il reste 2 places. Et ça va se jouer. Tac, 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 tac. Et ben, ça va se jouer entre les Pays-Bas, la Serbie, l'Australie ou l'Italie. Et du coup, pour regarder les résultats, ça sera pas l'Italie, ça c'est sûr et certain. Ce sera l'Australie et la Serbie qui devrait passer. Donc les Pays-Bas et l'Italie ne se qualifient pas pour la suite. Ouais, donc pas mal de surprises. Gros coup de cœur pour la Finlande. Moi, j'avoue que c'est Ouais, eux, et le notamment Sivori monstrueux. Rushuvori et le Virtanen aussi, parce que ça faisait longtemps que Ouais, je le kiffais. Et il passait jamais ce cap, malheureusement. Et là, il a fait des surprises parce il a toujours gagné face à des joueurs au-dessus de lui pendant cette Coupe Davis. Donc voilà, très ou très bien bon battu. en indoor, hein. Ouais, ouais. Franchement magnifique. Donc ouais, gros coup de cœur Finlande parce que c'était clairement pas ce que j'attendais. Et déception Espagne. Bon après, déception quand tu vois l'équipe Ouais, quand tu vois la alignée. compo, Ouais, MRBA joue pas. mais ouais, c'est ça. Est-ce que c'est Mais en vrai, vraiment. déception, on dit déception, mais je pense à Zapata qui fait le taf quand même, hein. Tu l'attends plus, tu sais pas trop ce qu'il peut faire, et au final, il gagne ses matchs. Oui, oui, c'est sûr. C'est sûr. Mais bon, tu dis un grand pays comme l'Espagne qui en plus jouait sa finale à domicile, le Final 8. Ouais, bon, c'est un peu décevant. Analyse du jour du coup. Allez, c'est parti. Et ben, on se lance le petit jingle. Let's go. Je vous mets le premier match qui n'est autre qu'un match de folie entre deux américaines à Guadalajara Masters 1000. Oh, merci Priol pour les petits j'aime sur TikTok. On y est avec Doleide face à Stearns. Désolé sur TikTok, j'ai pas les bons affichages, ça va venir vite. Salut Priol. Doleide face à Stearns, deux bonnes joueuses américaines. Stearns plus en forme quand même, plus agressive. Un 39, c'est assez logique. Ouais, je trouve ça très logique. Même maintenant, attention à Doleid qui peut, je trouve, dans ce genre de match, commencer à rentrer un peu dans sa saison. C'est là où elle joue le mieux. Elle a un bon service. Elle peut vite fait aller à la volée et surprendre un peu son adversaire. Pour ça bien côté en vrai, j'irai pas sur Doleid. Mais je vois Stearns aussi. Après, de là aller sur un 39 perso, je n'irai pas. Ouais, ça semble un petit peu abusif. Bonsoir, pronostic la communion de rugby, content de voir la tête juvénile de Rome. Bah moi je vais être chauvin, je vais dire les bleus. Je vais dire les bleus, après Ouais, c'est je, dur. De quoi? je suis pas du tout, donc je te laisse parler de ton sport. Non, non, en vrai c'est dur parce que je pense qu'avoir battu les Blacks en poule, on peut le payer si on les rejoue en demi ou en quart, je sais plus. Ils auront l'esprit de revanche, donc ça va être dur, mais bon, je vais aller sur les bleus, on a une belle équipe cette année. Et voilà. L'Irlande aussi m'a bien plu. Attention aux Irlandais. Deuxième petit match entre Hunter et Shimanovic, la jeune, enfin c'est pas une jeune du tout, mais la Biélorusse face à l'Australienne. Deux joueuses qui sont pas trop en forme, c'est pas dingo, un petit peu plus de forme côté Biélorusse, mais c'est pas dingue. Euh, je trouve ça logique de voir Hunter favorite à l'expérience et
Mine de rien, elle a quand même battu du Osorio il n'y a pas si longtemps que ça, mais c'est vrai qu'elle a beaucoup, beaucoup de défaites, quoi. Ouais, moi je comprends pas trop les codes quand même. J'aurais mis un petit peu plus bas quand même Saunders, enfin Hunters, parce que même si elle est pas en forme, je trouve qu'elle a un tennis qui est agréable à regarder. Bon, elle fait beaucoup de fautes, ça c'est sûr, mais je trouve pas ça trop justifié, même si elle est pas. Et en même temps, Shimanovic, elle a pas non plus une grande forme en ce moment. Enfin, pour moi, c'est vraiment du. Ouais, je vois Saunders favorite et je pourrais cliquer dessus du coup à 1,72. Bah, ce que j'ai l'impression de voir sur Shibanovic, c'est que c'est une joueuse qui a l'air en forme, donc elle bat des joueuses de son niveau ou légèrement au-dessus. Mais dès qu'elle affronte des noms un peu plus relevés, bah, elle s'incline logiquement. Donc, euh, donc ouais, logiquement, Hunter devrait être au-dessus. Mais bon, moi j'attends, j'en veux un peu plus quand même niveau cote pour la prendre. Cote exagérée juste après, mais bon, c'est Vicky, hein. Vicky Azarenka qui affronte Montgomery, côté à 1,13. Moi perso, je zappe parce que Azarenka, c'est pas l'assurance touriste qui a 1,13. Il n'y a rien à faire de mon côté. Je ne touche pas du tout. Moi non plus, après c'est totalement exagéré, ça c'est sûr et certain. À un 13, tu peux pas aller sur Azarenka ouais, c'est justifié, en même temps trop exagéré quoi. Donc moi non plus, je ne touche pas du tout ce genre de match. Ouais, vaut mieux zapper. J'ai vu, il y a un challenger à Saint-Tropez, mais c'est en salle ou dehors. C'est bizarre à cette période. Je crois que c'est Alors là, un dehors, hein. bonne question. J'avoue que là, je suis. Saint-Trope, Oh ouais, à mon avis, Saint-Trope, ça doit être dehors. Ça doit être incroyable. dehors de vue mer, Bon, vue port. courage ouais, courage aux tennisman qui doivent payer la blinde les hôtels juste pour jouer un pauvre challenger à Saint-Trope. On est avec vous. Osorio face à Magdalena Fresh. Cote légère favorite pour Osorio. Je trouve ça plutôt logique au vu de leur head-to-head. Maintenant, attention, parce qu'Osorio a fait forfait face à Sakari. Donc, est-ce qu'on va avoir une Osorio à 100%? Et leur dernier match en 2023 a quand même été très accroché. Ça a fait un 3-7 pour Osorio. Euh, je comprends les cotes. Maintenant, s'il n'y avait pas eu une blessure face à Sakari et juste une défaite sec, j'aurais pu prendre Osorio à 72 parce que je la trouve plus talenteuse et un petit peu plus de hargne, même si fraîche ça se bat bien. Mais là, le fait d'avoir eu cet abandon me refroidit littéralement. Donc je n'y vais pas. Moi, il me casse la tête ce match un peu, parce que pour moi, c'est du 50-50, donc j'ai envie d'aller sur Fresh, puisque 2,13 c'est trop haut, et en même temps, je vois peut-être plus Osorio, mais ça me. Je sais pas, j'arrive pas à me sortir. J'ai l'impression que c'est genre de tournoi au Mexique où Osorio va bien jouer. Ouais. Et en plus de ça, elle a quand même fait un bon tournoi avant, en sortant des qualifs, en allant jusqu'à un match accroché face à Sakari, même si elle abandonne, accroché. Bon, elle a pas eu le 7, mais c'était quand même assez serré et elle jouait plutôt pas mal. En même temps, Fresh elle est vraiment chiante à jouer, quoi. Ouais. Donc pour moi, c'est un style de jeu un peu similaire les deux, hein. Pas trop agressive, avec des joueuses qui vont tenir des longs rallyes, et voilà, il n'y aura pas de points, ça va jouer plus sur une faute qu'un point gagnant. Pas trop de service non plus des deux côtés. Ouais, c'est du 50-50, donc plus j'y réfléchis, plus je me dis pourquoi pas aller sur Fresh à 2,13, mais je sais pas. Je sais pas encore. Ouais, il y a quand même ça qui a le côté Mexique. Osorio, elle joue souvent bien là-bas, donc ça peut rabattre les cartes. Georgie Sheriff. Ça me fait mal de voir Georgie à 1,58 parce que face à Sheriff, pour moi, elle devrait même être plus basse, mais c'est impossible de voir une Georgie plus basse. Guadalajara, en plus, c'est des conditions en altitude. Attention au vent. Je vais regarder météo Mexique, météo Guadalajara pendant que tu donnes ton avis parce que, en vrai de vrai, s'il y a du vent, beaucoup de vent, je pourrais aller sur une Sheriff qui sera plus régulière, beaucoup plus limitée, mais plus régulière face à une Georgie qui peut vite péter les plombs. Mais bon, voilà, s'il y a des conditions, ok, je pense que Géorgie 1,58, ça va le faire. Ouais, et bah, je sais pas trop. Je sais pas trop parce que je trouve ça trop. Je comprends pas pourquoi elle est si haute, Georgie. Même si elle peut dévisser, je trouve qu'elle est 10 fois au-dessus de Sheriff. Et en même temps, Sheriff, je me dis qu'il y a un truc que je comprends pas pourquoi elle est à 2,40, donc je suis perdu ici, pas vous mentir. Je pense que même si Georgie fait des énormes fautes, elle va avoir Sheriff pas facilement, mais bon, je pense que. Ouais, je comprends pas en fait les codes, ça me perturbe le 2,40 de Sheriff. Et niveau vent, du coup, très calme. 10 km/h, 5-10 km/h, donc presque pas de vent. Et ben moi, je reste sur Géorgie et je pense que je vais la prendre, du coup. Même si ça me fait mal de prendre une Géorgie si basse, ça reste Géorgie. Pour moi, elle est Si au-dessus. haute, tu veux dire, hein. Ouais, c'est trop haut, oui, pardon. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une joueuse tellement qui peut péter les plombs et faire n'importe quoi, que tu vois, la jouer à 1,58, ça fait mal, tu vois. Ouais.
Mais après, Est-ce que après Sheriff va. Enfin, je sais pas comment elle joue en ce moment sur. là sur En plus, 3D, ses résultats, c'est catastrophique hein, sur eh dur. ouais, eh ouais, c'est pas fou du tout. C'est pour ça que je vais la prendre et on verra ce que ça donne. Mais attention, attention à ce petit match. Pliskova face à Hailey Baptiste. Je crois que c'est le prochain match. Oui. 1,27 Pliskova, Hailey Baptiste. 3,85. Moi, c'est pris de mon côté sur Côté Hailey Baptiste. Baptiste. Ouais, parce que Pliskova, c'est pas du tout la forme cette année. Hailey Baptiste, ça sert bien. Pliskova aussi. Bon, des conditions qui vont avantager les deux joueuses. Mais je me dis que je peux pas prendre Pliskova à 1,27. Je comprends pas. Elle a battu en plus il y a un mois, hein. En plus, alors oui, on est en Masters 1000. Oui, c'était chez elle à Washington, donc ça a peut-être aidé. Mais là, je me dis que ça mérite quand même pas ces cotes-là. Moi, je suis pas du tout certain qu'on ait retrouvé une Pliskova motivée. Donc voilà, après, je sais très bien que si Pliskova joue un minimum son tennis et qu'elle est concentrée, elle est au-dessus de Baptiste. Il n'y a pas débat. Maintenant, j'en suis pas du tout certain, donc je vais mettre une petite mise sur Hailey. Ouais, bah, je regarde ses derniers résultats. L'année dernière, à Guadalajara, elle perd au premier tour la Pliskova. Là, elle galère un petit peu. Et les Baptiste, je pense qu'elle peut avoir son set, hein. Ah Après, oui, c'est oui. vrai que ça part vite à la faute quand même, hein. Ouais, mais Enfin, est-ce que Pliskova va faire durer l'échange pour la faire partir à la faute? Tu vois, ça va être deux trois coups de raquette des deux côtés. Les deux vont partir à la faute, de toute façon, je pense, hein. je comprends pas pourquoi elle est si haute alors. Parce qu'elle l'a déjà battu. Là, elle fait quand même un premier match très solide. Bon, c'est en face, c'est très faible, mais elle fait un premier match très solide, à l'inverse de Plisko. Elle l'a dans la tête parce qu'elle l'a déjà battu aussi, comme je le disais. Pour moi, ça doit être du 3-20, tu vois. Ah ouais, non, mais je suis totalement d'accord. Même moi, l'avoir plus basse, ça m'aurait pas déconné au vu de la forme de Pliskova non plus, hein. Même en dessous de 3,20, tu vois. Mais je regardais à combien elle était les cotes quand elle l'a battue la dernière fois. C'était à Washington, conditions assez rapides. Je sais pas si la surface, je crois qu'elle est très rapide là, hein. Ouais, c'est rapide. C'est rapide et c'est en altitude, donc ça favorise les bonnes serveuses. C'est pour ça que Pliskova peut-être est un petit peu overrated. Bah, même face à Shibahara, hein, même si Shibahara ne gagne pas, moi je trouvais ça les cotes abusives. Enfin, au vu de la forme de Plisko, une joueuse qui était en forme en qualif. Bon, Ouais, moi c'est pris. bah Pas mettre ça reste beaucoup, hein, comme mais ça. Je prends pas, mais pourquoi pas le 7 à voir. peut-être le 7 pour Baptiste, ok. Le 7 pour Rob et Ouais. la win pour moi. Paoli, Trevisan, bon de mon côté, j'ai pas grand chose à dire. Paolini pour moi est au-dessus en termes de forme en ce moment. Alors elle est capable de jouer un match pourri de temps en temps. Elle nous l'a fait techniquement face à Navarro à San Diego. Mais hormis ça, je pense que c'est une joueuse qui quand même mine de rien est constante et vraiment pas mauvaise cette année. Le head-to-head ça fait 2-0, deux fois 2-0 tranquille pour Paolini, une fois sur dur, une fois sur terre. Non, pour moi Paolini est plus en forme et est meilleur tout simplement que Trevisan sur dur donc à l'heure actuelle. Donc je reste sur ma petite Paolini. Maintenant, à ces cotes-là, je prends pas parce que c'est pas hyper intéressant. Mais je la vois pas perdre. Bah, je te rejoins pas du tout, hein. Oh, Moi, je vais, ça peut être mon bête du jour, je vais sur Trevisan. ok. Alors, elle a eu. Je trouve que je l'ai vu jouer face à Schnoor. Bon, après, elle est totalement nulle, hein. Je sais pas si tu vois qui c'est la meuf qui est en Si, double et qui passe des qualifs, on sait pas pourquoi. la canadienne là, non? Ouais, la néerlandaise. Ah, ok. Elle est pas un peu forte? Non. Je confonds. Ok, je confonds. Je l'ai pas alors. Mais ouais, non, pour moi, je vais clairement sur elle, ouais. Je comprends pas pourquoi d'ailleurs elle est si haute. Parce que Paolini, ok, mais tu peux pas la. Enfin, franchement, à part à Cincinnati, tu vois une belle perf de Paolini. Ouais, moi j'ai toujours son match à Wimbledon face à Gvito au premier tour qui était Ah, il va falloir monstrueux. l'enlever ce match hein, dans la tête. Ouais, mais elle m'avait franchement bluffé. Et... Tu vois, le head-to-head aussi, 2 fois 2-0 tranquille. Bon, Lagnac. Je trouve que sa forme cette année est quand même pas trop dégueu, quoi. Et Ouais. oui, après, c'est pas un penalty sans gardien, c'est sûr. Match en dessous Tito hein, dans le chat, hein, si vous avez vos petits avis, n'hésitez pas. Alors, je comprends pas. On a Eugénie Bouchard qui est là. Elle arrête pas. Pickleball, pas pickleball. J'ai perdu moi. Apparemment, c'est la fin elle termine l'année, je pense, hein, Ok, à la fin de l'année qui est. il me semble. Ok. Ah, Lubin a pensé qu'a mis Sheriff. Il a mis Sheriff. Il est contre la petite Géorgie sur TikTok. C'est noté, Lubin.
Ok, donc Bouchard, potentiellement l'un de ses derniers tournois. Enfin, l'un de ses derniers. Bon, est-ce qu'elle peut briller sur. Kilometova, c'est Ouais, pas la forme, hein. ouais. Moi, je pense qu'elle peut choper son set. En tout cas, après, Kudermetova est tout le temps surcotée, donc les cotes m'étonnent même plus. Parce qu'elle gagne aucun match, mais elle est surcotée, surtout qu'elle revient de blessure. Eugénie Bouchard, elle a l'air d'être un peu plus. J'ai regardé son match hier. C'est bizarre qu'elle rejoue d'ailleurs aujourd'hui. J'ai regardé son match hier, enfin cette nuit plutôt, et elle a été plutôt clean. Je trouve qu'elle jouait relâchée, elle avait le sourire en disant bah, j'ai l'impression que c'est mes derniers matchs, j'ai plus rien à perdre, je m'en fous, je joue bien, je m'applique. Alors elle a toujours du mal à terminer ses matchs. Je pense face à Zouara hier, bon, elle a tout pour gagner très facilement. Elle se complique la tâche sur la fin où elle débreak Zouara sans rien faire. Bon, c'est du Bouchard, on connaît. Maintenant, pour moi, le set est totalement jouable. En tout cas, ça va être accroché. Alors, son service était vraiment en place hier. Je trouve qu'elle a été plutôt clean sur son service. Alors, des fois, ça fait des grosses fautes quand même, mais je trouve elle joue quand même là avec le cœur plutôt que pour le tennis, entre guillemets, et les résultats. Donc, moi, je peux y croire sur le set. Moi, perso, je vais prendre. Plus je regarde, plus je prends la win de Bouchard, en fait. Je trouve ça trop haut. Enfin, faut quand même rappeler la forme de Kudermetova Ouais, sur ouais, c'est dur, vrai. là. À Cincinnati, elle perd face à Vénus, hein. Vénus, oui, ok. Tout ce qu'on veut, c'est la fin de carrière, mais bon, ça reste Vénus en ce moment. Après, Podoroska, elle va en 3-7. Podoroska, c'est quand même pas une joueuse de dur, même si elle se bat tout le temps. Après, elle perd face à Soribes, face à Pera, face à Kenin. Elle prend pas un set face à toutes ces joueuses-là. C'est quand même inquiétant pour une joueuse comme Veronika Kudermetova. Et Bouchard, fin de carrière. Euh, Elle a déjà joué un match sur ce tournoi, donc les conditions, elle s'y est adaptée. Head-to-head. Alors oui, c'était sur terre battue, et oui, c'était il y a plus de 3 ans. Mais Bouchard a gagné ses 2 matchs sans concéder un set face à Kudermetova. Beaucoup de choses qui me font dire que ça mérite pas cette cote-là, honnêtement. Donc, C'est sûr. C'est beaucoup trop. ah ouais, donc je te rejoins sur le set et la win aussi parce que rien ne me garantit que Kudermetova va remettre les pendules à l'heure ici aujourd'hui. Et voilà, donc Et ben, je tente je Bouchard. vais regarder tout de suite le set à combien il est parce que c'est vrai qu'il est très intéressant. Je voulais regarder celui-là et je voulais regarder un autre match. Elle a 3,70 en tout cas chez VBet, donc très 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 intéressant pour ceux qui veulent y aller. Et Bah, moi, c'est n'hésitez bon. pas à y aller d'ailleurs parce que c'est notre partenaire et c'est comme ça que nous on est récompensé entre guillemets parce que en fonction de. N'hésitez pas à aller jouer sur VBet, on peut même booster des cotes. Ouais, c'est Et les matchs. joueur 2 remporte un set, elle a 1,86 donc ça reste assez intéressant je trouve. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Ça, et Hailey Baptiste aussi, elle est à plus que sur Flashcore, elle est à 3,88. Parfait. Et Hailey Baptiste remporte un set, elle est à 1,91. Ben, je pense que je vais faire 1% sur un set pour chacune et 0,5 sur la win de chacune. Comme ça, j'assure un peu avec le set. C'est pas mal. Si jamais. Ouais, je pense que je vais faire ça. Histoire de vibrer. Bon, c'est Pense quoi quoi de lui? Linette face à Ah, Burrage? Bah, ça joue dans. Ça va jouer là. moi j'avoue Euh, que. Vas-y. vas-y. Non, moi j'aime beaucoup Burrage. J'ai pas vu les cotes, donc c'est dur d'en parler sur les cotes. Parce À que 2,34 je crois. Burrage, 2,35. ok. C'est deux joueuses qui sont pas hyper fiables. Burrage est capable de dominer l'échange et être dedans. Maintenant, c'est quand même plus une joueuse qu'on a l'habitude de voir sur gazon. Linette, elle est un peu plus expérimentée. C'est le genre de match où elle peut être chiante. Non, je vais pas toucher, mais Burrage pourrait créer l'exploit. Ouais. Euh, Plus côté Linette, pour moi, je trouve qu'elle joue bien en plus à chaque fois en Chine. Ok. Et je trouve que c'est une joueuse, bon, elle est pas du tout en forme en ce moment, mais je pense que c'est le genre de. Elle joue toujours à fond, j'ai l'impression que ce soit un petit tournoi, un gros tournoi. Et là, en face, Burrage, je trouve que au dehors du gazon, c'est quand même très limité, il y a beaucoup de fautes, quoi. Et je pense j'irai plus sur Linette, donc on va pas trop t'aider, hein. Le pauvre. Euh, Prochain match. Allez, c'est parti. Grosse, magnifique affiche entre Daniel Collins et Béatrice Haddad-Maia. Euh, Conditions très particulières. J'avoue, j'avoue que je pourrais être tenté par Haddad-Maia. Maintenant, Collins, elle est Ah, quand même dans la zone, hein. Elle est dans la zone ces derniers matchs, mais le truc, c'est que les conditions pour moi vont avantager la qualité de service d'Haddad-Maia, qui sert un petit peu mieux que Collins. Après, dans le jeu, Collins, elle est tellement forte en ce moment. Elle enchaîne beaucoup. Je sais pas. Peut-être un poil haut Haddad Maia quand même. Donc peut-être, ouais. ouais. Peut-être me suis tenté.
Je te rejoins totalement sur tout ce que tu as dit, j'ai rien à dire de plus. C'est-à-dire que c'est trop haut Haddad. Collins, c'est intéressant et en même temps, c'est des conditions qui vont avantager Haddad sur la puissance, tout ça. Je pourrais cliquer sur Haddad et effectivement, après, je connais totalement Collins et si elle est dans la zone, comme tu dis, bah, elle va être injouable. Et Haddad, mine de rien, même si c'est très puissant, tout ça, il n'y a pas tant d'effets que ça qui pourrait gêner Collins, à l'inverse de Krejcikova qui, elle, peut varier en montant au filet, tout ça, là où elle a perdu le match. Mm. Donc pour moi, c'est du plus 50-50 que ce que mettent les cotes. Maintenant, avantage pour moi, Collins quand même. Ouais, ouais, moi aussi, je serais choqué de voir Haddad favorite, mais là, un poil haute quand même. Deuxième petit match sur TikTok, voilà, c'est enfin un jour. Bencic qui va affronter Townsend, la jeune américaine. Bencic, moi je trouve qu'on n'arrive pas à la retrouver. Alors elle est souvent sereine sur les premiers tours, mais elle n'arrive plus à disputer les têtes d'affiche, les gros matchs. On la voit plus aller en demi ou finale de tournoi. Alors je sais pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a eu un petit problème? Est-ce qu'elle n'arrive pas à revenir d'une blessure, d'une gêne? J'en sais rien, mais je trouve qu'on ne la retrouve pas. Et bon, voilà, face à Thompson, je pense elle est quand même au-dessus, mais tu vois, elle est quand même à 1,40 alors qu'on parle de Belinda Bencic sur un premier tour, quoi. Elle devrait être à 1,20, 1,15, 1,20 et l'avoir à 1,40, bah, ça reflète la non-confiance envers elle en ce moment. Ouais, bah ouais. Je suis d'accord avec toi. Après, je trouve ça trop, trop, trop bas. Bencic en plus de ça. Ah ouais, Thompson, je trouve ça trop intéressant à 1,90. À 2,90, pardon, je trouve ça trop intéressant. J'aurais mis ça à 2. Allez, 2,60 grand maximum Thompson. Et Bencic, du coup, bah 1,55, un truc comme ça. Là, c'est trop haut pour ne pas cliquer dessus. Après, Guadalajara, c'est une surface qui va avantager aussi peut-être Bencic parce qu'elle sert très très bien et que dans le jeu, bah, c'est des conditions un peu type gazon et c'est ça qui va lui plaire. Mais c'est vrai que quand on voit sa première partie de saison où elle était clairement injouable, enfin, elle pouvait battre tout le monde. J'ai un souvenir de son match face à Sasnovic où elle l'emporte en finale. Pour moi, c'est l'un des plus beaux matchs de l'année. Et elle joue très très bien. Et Thompson, en face, elle joue bien en ce moment. C'est quand même dangereux. À 2,80, un peu mieux. Et je pense que ça va vite partir à la faute côté Thompson. Et Bencic a plus de talent, donc c'est chaud quand même, hein. Mais ça se tente à 2,90 Thompson. ouais, je pense qu'on peut. Enfin, moi j'aurais sur Bencic, mais je comprends que ça puisse se tenter au vu de la forme de l'américaine et de la forme un petit peu mitigée de la Suissesse. Guangzhou, Allez, c'est parti. c'est pas une transition, les mecs, hein. C'est vraiment le nom du tournoi en Chine. Non, non, il a juste dit, ah, bon, allez, où? C'est ça, j'ai juste dit On allez-y. enchaîne. Ça aurait pu, j'aurais dû faire la vanne, je l'ai mal faite. Papa Michel face à. Ah non, n'importe quoi, j'ai pas pris dans l'ordre. Zhou face à Kalinskaya. Gros match pour un tournoi un petit peu secondaire ici, parce qu'on rappelle que Guadalajara c'est un 1000. Ça rapporte 1000 points à la joueuse gagnante. Là, si je dis pas de conneries, ça doit être un 250 le Guangzhou. C'est ça. On est sur un match que je n'arrive pas à trouver sur Flashscore. Mais Kalinskaya face à Zhou, Zhou qui est ultra ultra en forme. Les deux ont fait un bon tournoi la semaine passée. Les deux perdent face à ma petite chouchoute. Alors j'avais pas annoncé qu'elle gagne le tournoi, mais j'avais dit que quand elle est en forme comme ça, elle est très très dure à battre, c'est la Kruger. Elle a fait un tournoi de dingue. Elle a pas perdu un set, je crois. Eh bien, elle a littéralement battu les deux, si je dis pas de conneries. Mm. Et non, c'est un duel de joueuses en forme. Bah, franchement, je trouve que c'est plutôt bien coté. Rien à dire. C'est du 50-50. Pour moi, c'est mal coté un peu. J'aurais mis plus au zoo, tu vois. Ok. Après, elle est à domicile, je comprends un peu plus la cote, mais c'est pas du gros niveau qu'elle nous a produit avant, même en finale, tu vois, elle perd. Et même avant, je trouve qu'elle a des matchs clairement à sa portée. C'est pour ça qu'elle s'en sort. Mais c'est pas la zoo qu'on peut connaître incroyable. Kaniskaya, c'est pareil, je trouve que c'est moins bien qu'avant. Je sais pas trop comment elle va arriver ici. Des fois, elle fait un peu des non-matchs, donc je comprends pas. Ouais, pour moi, c'est du 50-50 parce que le niveau de Kaniskaya peut être excellent. Et après, je trouve que Kaliskaya, là où elle est le meilleur, c'est quand elle affronte les plus grosses joueuses. Donc, est-ce que Zhou, on peut la considérer comme une grosse joueuse? Je sais pas. En tout cas, ici, oui. Donc pour moi, c'est du 50-50. Zhou, depuis le début de la tournée américaine, c'est quand même impressionnant. Elle a fait, je sais pas combien de matchs, elle a fait 4, 8, 12, 13 matchs. Elle a seulement 4 défaites. Et les 4 noms sont des bonnes joueuses, hein. Alexandrova, Bencic, Kalinina et Kruger. Mais Kruger était dans la forme de sa vie sur ce tournoi. Voilà, le reste, c'est que des victoires. Donc Zhou est vraiment en forme.
Non, mais je te rejoins sur ce que tu as dit. Peut-être une Zoo aurait mérité d'être plus haute, mais le fait d'être à domicile, comme tu as dit, ça compense. Donc non, je suis pas choqué. Je ne touche à rien. Deuxième match à Guangzhou entre Tatiana Maria et Ala. Bon, perso, je vais pas en parler parce que Maria, ces cotes-là, elle confirme pas trop sa forme. Et Ala, je la connais pas assez, malheureusement. Donc Ouais. voilà. Et Maria, elle me rassure pas trop en ce moment. Mais bon, normalement, à l'expérience sur le papier, ça devrait le faire. Ouais, moi aussi, maintenant, elle me fait toujours peur, Maria. Dans ces petits Eh ouais. tournois-là et tout ça, quand je vois sa défaite la semaine passée, ça rassure pas du tout, du tout. Face à Vardy qui s'est pris une sanction derrière face à Artono quand même, donc c'est pas non plus un grand nom derrière. Mm. Donc ça me rassure pas du tout. Un 31 en même temps, c'est bien coté, je trouve, parce qu'elle a l'expérience pour. Mais de là à la mettre dans un combi ou trouver un truc avec, je pense qu'il faut rien faire. Non. Non, non, je regarde les head-to-head, elles sont jouées deux fois cette année. Deux fois 2-0 Maria. Je suis en train d'essayer de regarder les scores pour voir si elle s'est baladée ou non. Elle a mis 2 et 2 sur dur, alors qu'elle a sortait des qualifs quand même, un peu le même cas qu'ici. Et sur terre, bon, c'est un petit peu moins parlant parce qu'on est sur dur aujourd'hui. Mais je crois que Maria s'est baladée aussi de mémoire. Elle lui a mis 6-1, 6-1. Voilà, donc bon, ça a l'air d'être une joueuse qui s'en sort bien face à Ayala. Donc bon. Souvent, ça peut jouer dans la tête aussi, de jouer une joueuse contre qui tu arrives bien quand t'es pas dans une grande forme comme ça rassure. Donc bon, je vais rester sur Maria perso, mais rien à faire avec cette cote. Euh, Marino face à Golubic, c'est l'une de mes belles petites values. Voilà, je suis allé sur Marino, Ah ouais? je le dis. Ouais, parce que je pense qu'elle a la puissance pour dérégler Golubic sur une surface comme du dur. À mon avis, ça va suffire pour bouger une Golubic qui certes est en forme. Elle enchaîne pas mal de bons résultats. Mais je pense que le revers à une main, déjà, si stratégiquement elle arrive à se décaler pour trouver le bon coup droit en ligne au bon moment, elle peut perturber la Golubic. Pourquoi pas conclure au filet, même si elle n'a pas une main de dingue, la Marino. Déjà, juste sa qualité de service peut bien l'aider. Maintenant, ce qui me fait peur, c'est sa forme. Depuis le début de la tournée américaine, enfin, la tournée américaine n'a pas été bonne. Euh, ouais, c'est pas dingo la forme, mais je trouve qu'en termes de match-up, elle a tout pour gagner ici la Marino. Ouais, je sais pas trop. Je sais pas trop parce que Golbeach peut aller en forme. Après, Marino, je trouve que enfin, tout peut sortir tout du terrain. Enfin, ça Bah peut être oui. un match horrible quoi, de sa part. Et là, dans ces derniers matchs, il n'y a rien de très rassurant. Donc pour moi, c'est plutôt bien coté, étant donné qu'elle sort des qualifs, Golbeach. Alors certes, on ne sait pas trop, mais je pense qu'au début du match, on peut vite se rendre compte de l'issue du match, c'est-à-dire que si Marino met tout dedans sans forcément faire des gros coups, bah, avec la non-puissance de Golubic et ses services, où elle peut se faire briquer tout le temps, et à l'inverse, Marino, elle a une bonne qualité de première, bah, je trouve que ça peut être bien pour elle. Maintenant, ouais, c'est trop dur pour moi de savoir qui va s'imposer ici, et je trouve ça bien coté, même si je comprends ton petit choix de Marino, parce que j'aurais mis vraiment du 50-50 ici. Bah, c'est vrai que c'est assez, ouais, c'est bizarrement coté. Parce qu'il y a quand même une chose très en forme, l'autre non, mais ouais, dur à lire. Prochain match, on est sur du Papa Michel qui affronte Bay ce coup-ci. On y est sur cette affiche qui me fait rêver. Alors, perso, je connais pas assez Bay, je la connais même pas du tout. Et Papa Michel, on en rigole à chaque fois, mais bon, voilà, je n'ai pas assez d'expertise pour parler de ce match. Je sais pas si tu as un Moi avis. non plus, j'ai rien à dire. J'avoue que j'ai Ok. rien à dire. Et bah, on le zappe, les amis. Podoroska qui va affronter Wang Xinyu, et non pas Xinyu. C'est la joueuse qui est un petit peu plus rameuse, si je dis pas de conneries, Xinyu. Je confonds toujours. Ouais, je crois que c'est elle. Bon, Podoroska retrouve des conditions sur dur, c'est pas forcément sa grande tasse de thé. Bon, c'est logique de voir la locale favorite. Maintenant, peut-être un Ouais, poil bas quand même, parce que un poil Podoroska, bas, ouais. elle se bat sur tous les matchs, quoi. Après, Podoroska, des fois, ça peut être très bon comme très très mauvais, hein. Actuellement, c'est très mauvais, mais l'année dernière, je me rappelle qu'il y avait deux trois tournois où elle jouait plutôt très bien, hein. Hmm. Et Wang, c'est laquelle? Je comprends toujours. Moi, Xinyu, c'est laquelle? Xiyu, je crois C'est que la c'est grande, celle hein. qui. Je sais plus. Je vais dire une bêtise. Je préfère pas. Je préfère que tu vérifies. Je vais vérifier tout de suite. WTA clown. Non, c'est pas des clowns. Mais bon, j'avoue qu'il y a certains matchs où c'est Ah, un peu.
C'est un peu pas terrible. Mais c'est vrai qu'on est. Ouais. Attends, il n'y a pas un 250 hommes qui devait commencer aussi? Si, mais en fait, c'est mercredi. Ah, ok, par rapport à la Coupe Davis, peut-être. Racisme mono. Ouais, c'est un peu ça. Du coup, c'est laquelle, excuse-moi? Bah, je sais pas. Ah merde. Je regarde la photo sur les mêmes têtes. Ah, Voilà. merde. Oh là, Non, racisme mono. je crois que c'est 22 ans, 1m82, c'est celle-ci, tu Ah, c'est sais. la grande. C'est la grande. Ah bah, Ouais, 1m82. c'est la grande là qui fait des grosses fautes. Ok. Mais Podoroska dans le match-up peut être intéressante parce que c'est une bonne battante. Elle lâche rien, elle met du lift. Ouais, elle peut dérégler un petit peu enfin, celle-là, si c'est la bonne de laquelle on parle, qui frappe un peu à tort et à travers toutes les balles. Enfin, pas toutes, mais qui frappe quand même pas mal de fois. Ouais, Podoroska peut prendre son set. Moi, tu vois, je veux pas la win, mais je pense que le set est complètement capable de le prendre avec sa niaque, son envie sur le court. C'est un match-up qui peut lui plaire. J'ai peur qu'elle se fasse bouffer par la puissance. Ah bah, c'est complètement possible. Complètement possible, mais d'où les Le cotes. Hein. service, il a un sale service aussi. Hein. Ah bah, complètement. Mais je me dis qu'elle peut se battre avec ses armes. Suffit que l'autre soit pas très bien Ouais. réglé, un peu de pression chez elle, je sais pas, tu vois. Un match un peu bourbier. Ouais. Je sais pas trop. Bah, en Ah, tout cas, c'est- c'est exagéré, ça c'est sûr et certain, ça mérite pas du 1,34 Wang et 3,15 Podo. Ouais. Même si elle est en forme quand même, la chinoise. Ça mérite pas. Match qui suit. Les amigos. Saville face à Fritz Sam. 2,65 pour l'allemande. Voilà, faut pas se louper de lettres, hein, Rémi. Fritz Sam face à Saville. Ah bah ouais. Quelle affiche. Quelle affiche, messieurs. Non, en vrai, je déteste Mais Fritz quoi Sam. ça? Moi je déteste les deux. Ouais, bah ça dégage. Hein. Après, sa vie me paraît plus régulière, je vais dire, dans l'échange. Mais Fritzam est capable de. Oh là, elle s'est pris 6-4, 6-0 pas. Ah non, ok. Ouais, non, je sais rien. J'en sais Non, rien, puis j'ai ça- même pas envie de voir le match. Hein. non, ça dégage. Ah, là, on parle d'une petite française. On parle de Jessica Ponché qui va affronter Ushihima. C'est pas dingo, la Ponché, mais on se nourrit de ce que l'on a. C'est Elle pas est dingue, nulle, ce ouais. tournoi. Et ouais. Et Ushihima, c'est Et une ouais. Et ouais. Ushihima, c'est une petite battante. C'est une petite battante, elle lâche rien. Euh... Puis elle est à domicile. Hein. Oh putain. Là, c'est le ban. Là, c'est officiel. Non, en vrai de vrai, au vu des perfs et de la forme de Ushihima, je pense que Ushihima est logiquement favorite. Et elle aurait même pu être un peu plus basse, tu vois, je pense. En vrai de vrai. C'est Parce marrant que. ce qu'il dit Rémi quand même. Ah, il est bon. Hein. Là, il cherche tournoi de badminton. Ça se trouve, c'est du bad, on n'est pas au courant. Hein. Ah bah en vrai, ça pourrait. Hein. Non, en vrai, Ponché, quand tu regardes ses dernières victoires, je suis désolé, mais elle a pas un grand nom. Le seul grand nom qu'elle a battu, c'est Golubic. Ok. Sinon, regarde. Ah, Lucky Loses par contre. Oui, bah tu m'étonnes, elle a fait que de perdre. Elle a pas être qualifiée. Hein. Non, mais franchement, non, mais moi je vais sur Ushihima. Sur Ushihima, je peux pas. Enfin, comparer la forme des deux. Ushihima, elle a battu du Ibino, du Burage, du Bara, du Frurvirtova, du Reina, Du quoi? du Rumkakova qui est pas mauvaise. Non. Non, Ponché, ça gagne pas un match. Je suis désolé, non. Je vais sur Je pense que Ushihima. prochaine affiche dans ce tournoi, on va avoir du Thomas contre Trommelschlager. Je te jure. Putain, mais ce serait quoi les cotes? Indice. On est dans le. Non, bah, on est dans. Là, c'est un tournoi truqué. Enfin, qu'on fasse un match quand mon orteil Sera droit, qui sera droit. plus penché. J'ai ma radio demain d'ailleurs. Oh là là. T'as entendu ma blague ou pas? C'est con. Oui, penché, ouais. Il n'y a même pas d'arbitre, c'est auto-arbitrage, c'est tellement ça. Avec leurs yeux, de toute façon, non, je déconne, c'est une blague. Hein. Oh non! Je rigole, bien sûr, attendez, on rigole. Qui fera la pire? C'était juste pour faire rigoler Rémi, évidemment. Merci. Non, évidemment. C'est l'ok direct. C'est évidemment de l'humour. Yang Bronzetti. Oh, j'ai même pas envie de parler de ce match, c'est qui Yang? Yang YY. Oui, bah triple Y. C'est qui? C'est des maths. Si la tangente à X. Non, mais arrêtez vos Et conneries. sur Wang, il y a Y. Mais d'ailleurs, Yang, qui c'est qu'elle a battu? Oh, Jessica Ponché. Non, vas-y, c'est bon, ça dégage. C'est un mot de passe Wi-Fi. Non, ça peut pas se...
Il nous faudrait le QR code pour avoir l'accès, sinon on se plante de mot de passe, hein. Par contre, elle est très stressée sur sa photo. Hein. Oh là là, bah là. Ah, mais attends, mais elle est très jeune, elle a encore un appareil à Chico. Attends, moi faut que je m'en mette un bientôt. C'est vrai? Ah bah oui, oui, oui. Non, c'est une blague. Un bâtard. Ah non, c'est. Ouais. Sur Flash? Ouais, sur Flash, oui. Elle a un petit appareil dentaire. Oh là là! Elle est très jeune, du coup. Bon, non, mais 19 ans bon. pourtant. Ah oui, c'est vieux, en fait. Ah, c'est très jeune, très très jeune. Non, en vrai. Non, mais Bronzetti, si elle perd là, faut arrêter. Regardez le match de Putin Seva. Et on est On en va y venir, live! hein. Oh là là! Ah oui, pardon, pour l'adversaire. Ah oui, ah oui. Ah bah, c'est la série. Bah, on va se regarder You sur Netflix. Hein. Je crois que c'est mieux que le match You Juste contre You, Putin hein. Seva. Ah ouais. Non, mais ça fait mal. Mais le truc, c'est qu'on les connaît pas. C'est dur. C'est dur parce que Poutine Seva, moi, je pourrais jamais la jouer à ces cotes-là. Tu peux même mettre toi en face, Rob. Je la jouerai pas, la Poutine Seva. 1,15. T'es un bâtard? Ah, je suis le pire. Oula, la peu coup de You. Oh là, oh là, oh là. Oh là là. C'est quoi ce petit rictus un peu? Je suis en mode. Vas-y, je suis la belle gosse, quoi. Mais Allez. elle a les cheveux tout courts, non? Ah oui, oui. Mais là, elle avait une petite. Enfin, ça a rebiqué un petit peu sur le front. Yuyan Wang. Ah non, mais là, le rictus en mode, je vais te niquer ta. Ouais. Voilà, je vais pas finir ma phrase Attends, que. je vais essayer de la retrouver. Ban, mais. Oh, le petit. Ah ouais, non, non. Là. Non, t'es morte. Ok. Ça me fait penser à un film, non, peut-être pas que je dise. Un film, je sais plus, un film asiatique en tout cas, Ok. où genre, elle a une tête comme ça, ils sont pleins comme ça et ils viennent vers toi, ils veulent te tuer. C'est comme des petits zombies. Ah oui, d'accord. Non, je n'ai pas la ref. Walking Dead? Non, je déconne. Non. Bon, ok. C'est pas, non, j'ai pas la ref. Eh On bah, passe. on a rien à faire là-dessus, hein. En vrai, un 15 qui va sur Putin, un 15. Bah, personne. Personne. Et on finit en beauté. Avec Corpatch. Corpatch l'allemande qui affronte Yuan. Je comprends pas pourquoi elle est si haut corps patch, hein. Parce que Yuan domicile et je crois qu'elle est plutôt en forme, si je dis pas de conneries, la chinoise. Ah bah oui, elle est sur 4 défaites, ouais. Ah, mais c'est pas elle alors. Non, ouais, non, c'est dur, c'est dur. Mais peut-être qu'il y a un truc que l'on ne sait pas. Non, en plus, Corpatch perd pas contre des peintes, quoi. Parce elle bat quand même elle bat quand même Begu à l'US. Pas dégueu. Elle perd face à Samso derrière. Elle prend un set à Andreva. Bon, elle bat Ouais, non, moi, je Kato. comprends pas, hein. Zanuska. Ouais, moi je vais prendre. Je suis obligé de prendre Corpatch. Ouais, non, je suis obligé. Je... C'est vraiment les cotes là? Mais oui, oui, c'est vraiment ça. Ah bah oui, non, mais je prends. À moins qu'il y ait une dinguerie, genre Attends, mais il y a un truc blessure. qu'on comprend pas là. Parce que les dernières stats de Yuan sont dégueulasses, hein. Et ceux de Corpatch sont pas non plus horribles. Oula! Bah oui. Tu prends une pièce pile ou pas, quel génie. Non, on va te faire un récap après. On te fait un récap promis. Non, moi je la prends. Je suis obligé de la prendre, la Corpatch. Alors, à moins qu'il y ait une blessure, un truc qu'on soit pas au courant, mais hormis ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Et ben, let's go faire un petit récap des bêtes. Moi, j'ai les miens si tu veux. Ouais, bah vas-y. Alors, bah, du coup, Corpatch. Corpatch 1%. Hop là, j'écris dans le chat. Hein. Comme ça, Vas-y. vous pouvez vous en sortir. Corpatch 1%. Ushima 1%. Derrière, c'est deux grosses cotes. C'est Barreno, je vais l'enlever. Marino, je vais l'enlever parce que ça me fera trop de bêtes. Et ouais, j'enlève Marino. Je vais partir sur, du coup, la petite américaine Hailey Baptiste. Je prends un set Baptiste, 1% et 0,5% Victoire Baptiste. Et je fais le même schéma avec... où est-ce qu'elle est? Avec Eugénie Bouchard. Bouchard 1,7, 0,1%. Et Bouchard la win. Hop, voilà.
J'avais la petite Marino qui me faisait de l'œil, mais j'arrête parce qu'après ça fera trop de bêtes sur un tournoi. Enfin, non, ça reste à 250. Enfin, sur Guadalajara encore oui. Sur le petit Guangzhou là, méfiance. Il y a trop de trucs, hein. Ouais, beaucoup de trucs. Beaucoup de trucs. Je te rejoins un peu sur pas mal de trucs, hein. Après, j'irai plus moi sur le set. Ah bah voilà, un set Bouchard. Un set Bouchard, je te rejoins totalement. Un set Baptiste aussi. Les victoires, moi j'y vais pas trop. Corpatch, je peux te rejoindre, mais il y a un truc qu'on comprend pas dans la. Ouais. Il y a un truc qu'on comprend pas dans la cote, donc c'est pas possible. Et sinon, j'avais vu quoi d'autre que j'aimais bien. Euh, Instant. Toi, t'aimais bien Trevisan, c'est ton bête. Trevisan, ouais. Trevisan, j'aime beaucoup. Je vais même aller sur Trevisan d'ailleurs. Et il y en avait une autre que Chéri, je pense le 7 ça peut me tenter aussi. Et voilà, on n'est pas trop mal là-dessus. Et ben voilà, on a fait le tour des petits bêtes du jour. Et salut de chou sur Discord, sur TikTok, pardon. Bienvenue sur le live. On est en live tous les midis du coup, hein, pour ceux qui nous découvrent sur C'est TikTok ça. ou en rediff. Ah, désolé. Et bienvenue à Pillfake qui a rejoint Discord. Let's go. Merci pour les likes, chou. Voilà, on live tous les Chat. midis. Et oui, midi et quart, tous les jours sur TikTok et sur Twitch. Voilà, je t'envoie aussi le lien du Twitch. Les lives sont un peu plus quali dessus. Déjà, vous voyez Rob, donc c'est mieux. Il n'y a pas que ma grosse gueule. Et voilà, je vous mets le lien sur le TikTok. On parle tennis, actualité, résultats. On parle un peu de betting aussi. On analyse les matchs, on les pronostique. Et voilà. On a fait le tour, je pense. Non, en vrai, t'as lancé à midi pile la scène d'attente et après on essaye de lancer à 10. Bon, il était 13, ça passe. On a connu pire. Bah, en vrai, non, même ça fait presque longtemps qu'on est toujours presque à l'heure, hein. Il y a quelques jours où ça varie, mais on n'est plus comme avant où on lançait une demi-heure ou quoi. C'est rare. Oui. Hier, En on même a temps, une au bout période. de 2 ans, si on n'arrive pas à lancer à l'heure. Oui, c'est vrai, c'est inquiétant. Non, là, on est pas mal. Voilà. N'hésitez pas à vous follow aussi sur tous les réseaux. TikTok, Twitch, Twitter, Insta. On est partout. Oui, alors. Oui, alors, c'est ça. Quel jeu? Vas-y, tu sais quoi? Le premier qui dit un nom de jeu dans le chat, on le fait pour demain. Je le fais. Bah, Ce ils que vous connaissent que un, préférez. donc Bah, Quiz, Starmix, Flumix. Ou vous pouvez dire un tout jeu le monde veut qu'on prendre sa place. on peut faire un petit bac sur les noms de joueurs de tennis. Je pensais à ça. Un petit bac sur les noms de joueurs de tennis. Il y a des sites en ligne où je peux faire ça. Incroyable. Genre, voilà, ou des accessoires, ou des coups. Ça peut être Il y a des marrant. sites en ligne où tout le monde peut rejoindre le petit bac. Il me semble, ouais. Donc, je pense que je vais faire C'est ça pour extra. demain. Ah, ça pourrait être sympa. Le jeu, pas de live. Je fais pas de live. Ça pourrait être marrant, je pense. Un petit bac. Un petit bac spécial tennis. Même des anciens joueurs, des. Ouais, je peux trouver des catégories marrantes. Et ben, on va se faire ça. Vous savez quoi? On va faire ça demain, les mecs. On va essayer de faire moins d'analyses et plus de petits bacs. T'as t'as pas un pari à donner en simple? Si on te fait un récap, je te remets ça dans le live TikTok. Rob, il a pris Trevisan. C'est le mec que vous voyez pas, mais que vous entendez. Trevisan et le set de Sheriff, si j'ai pas de conneries. Ouais. Juste Trevisan en vrai, et j'aime bien aussi. Trevisan, hein? Juste Trevisan. Trevisan. Ok, juste Trevisan. Et moi, du coup, le mec qui vous voyez la ganache. Je te remets exactement tout ce que j'ai pris. Alors c'est compliqué, j'ai mis beaucoup de choses. Les pourcentages, c'est genre 1% de ma bankroll sur les paris sportifs. De ma somme globale que j'ai sur les sites de paris sportifs. Voilà. Mais je te Bonjour. rejoins sur le set de Bouchard et de Baptiste, par contre. Ouais. Ouais, j'ai pris, ouais, c'est ça. Oui, si tu comprends pas tout, c'est pas évident. Bonjour, et finalement pas Haddad, merci. Non, finalement pas Haddad, non. Finalement non. C'est bien, ça l'a fait écrire dans le chat. Merci pour le follow en plus. Ça régale. N'hésite pas à rejoindre nos petits réseaux, hein. Ouais. Du coup, on live Très tous bien qu'il y ait les. un peu plus de monde actif sur le Discord là, ça s'endort un peu, je trouve. Ouais. Ouais, même nous, il faudrait qu'on essaye de. Quand on regarde des matchs, c'est dur parce que. On regarde des matchs quoi, mais il faudrait qu'on essaye
de On parler. est quand même 200 sur la plateforme. Ouais, c'est vrai. On rejoint pas avec les bâtards. Il y a des virus. Tiens, je vais le mettre aussi sur TikTok, le Discord. Pour ceux qui veulent rejoindre. Voilà, c'est un petit salon de discussion sur le tennis. Et il y a bientôt le retour du koh. Oh là! J'ai fait exprès. Oh là là J'ai là fait là exprès. là! J'ai Ah, fait exprès, je vais voir ta tête du coup, mais alors en décalage du coup, c'est pas drôle. Ah si, je viens de la voir là. Moi, s'il y a koh c'est on le prévoit 15 jours à l'avance, on fait un truc timé, comme ça il n'y a plus d'embrouille. Hein. Ils veulent plus d'improvisation, et ben on fera plus d'improvisation. Hein. Ne me parlez plus de ce koh. Ah, incroyable, Richkiss. Bah, on en live tous les midis. Ah, bah, ça fait plaisir. Est-ce que les visus t'aiment bien Bah, si, ouais, oui, il a pas vu les anciens. Non, mais est-ce qu'il trouve ça pas mal? Intéressant, cool. Bouchard en simple, j'aime bien la cote, t'en penses quoi? Bah, je l'ai écrit, Yaya. Je l'ai prise. J'ai prise en simple et un 7.